Parfait. Aujourd'hui, nous allons parler des ICO ou Initial Coin Offering. Ça se développe de plus en plus. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, et nous, à notre niveau, que ce soit débutant, niveau intermédiaire ou expert, on peut être amené à soit les utiliser, soit participer. Alors, qu'est-ce que c'est Ok. un ICO, Grégory? Alors les ICO, c'est un peu comme en bourse les lancements d'actions. Je crois que c'est IPO en Mhm. bourse ou IDO, je sais plus, mais en Et gros les IPO. lancements d'actions. IPO, ouais. Du coup, en fait, quand une entreprise fait son introduction en bourse, il va y avoir un nombre d'actions qui vont être émises, un nombre d'actions qui vont être annoncées à l'avance, potentiellement avec un prix de lancement à l'avance, et donc vous allez pouvoir acheter directement à la sortie une action. Pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. Quand un projet veut se lancer, il faut bien qu'il y ait des gens, il faut bien qu'il y ait un marché qui se crée, c'est-à-dire qu'il y ait des acheteurs et qu'il y ait des vendeurs. Et pour qu'il y ait des vendeurs, il faut bien qu'il y ait des gens qui possèdent ces jetons-là. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est de mettre à disposition, souvent c'est 2, 3, 5, 10% de la supply. Admettons une crypto-monnaie avec 1 milliard de jetons, va dire, on va faire un lancement avec 100 millions de jetons qui vont être mis à disposition pour les premiers investisseurs. Et donc, ces jetons il y a plusieurs manières de les vendre et de les acheter. Et on va créer ce qu'on appelle des ICO ou des launchpads. Typiquement sur les plateformes centralisées, par exemple, Binance en fait tous les 2, 3 mois à peu près. Il va faire une annonce très marketing où il va annoncer dans un mois il y a un lancement, il y a un launchpad d'un nouveau jeton. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que eux, leur système, ça va être, déjà quand il y a un lancement sur Binance, souvent ça va être une crypto qui risque quand même de bien marcher au lancement parce que c'est quelque chose qui est rare. Ils en font un événement et pour que le jeton soit accepté pour être lancé en launchpad sur Binance, c'est-à-dire qu'il a dû passer quand même pas mal d'audits et pas mal de choses. Je crois qu'Aptos avait été lancé, je crois, il me semble, sur Binance ou enfin de ce genre de crypto-monnaie là. Et en gros, ou Stepen, l'application où on marche avec des chaussures, etc. Tout ça, ça avait été lancé sur Binance. Et en gros, vous allez avoir sur Binance du BNB, donc la monnaie de Binance. Et en fait, vous allez devoir faire une allocation. C'est-à-dire que vous allez devoir dire, moi j'ai un BNB, donc aujourd'hui à peu près à 300 $. Je le dépose sur ce launchpad. Je le mets dedans et on verra ce que je vais avoir en échange. Et en fait, vous posez un BNB, mais à côté, la personne elle va poser 10 BNB, puis il y en a un autre qui va poser 100 BNB, il y en a un autre qui va poser 0,1 BNB. Enfin bref, chacun pose ce qu'il peut poser en BNB. L'avantage de la plateforme, c'est que beaucoup de monde achète du BNB, donc la valorisation du BNB s'apprécie. C'est bien, il y a des volumes d'échange, donc ça c'est un gros avantage pour la plateforme. Et en fait, à la fin, donc il y a une période, ça pour les placer, peut-être de 3 jours. Et à la fin des 3 jours, ce qui va se passer, c'est que vous, par rapport à ce que vous avez